Entre ses deux oreilles, Claudine a pris la décision de sa vie. Plus jamais je ne dormirai sous le même toit que toi. Et c'est ce qui est arrivé. Pour la première fois, elle ne dormira pas dans son cauchemar. Poursuivons le témoignage édifiant de Claudine dans votre podcast. Pour une dignité respectée. Alors, nous constatons bien sûr que la joie, c'est vraiment une part intégrante donc, de Claudine. La preuve, il y a juste un smile au-dessus sur ton but. Oui. La joie de vivre. Donc, même dans ce cauchemar, il y a quand même cette aspiration à pouvoir être soi-même. Encore une fois, nous revenons donc à notre thème pour une dignité respectée. Ça a été le moteur de cette prise donc, de décision dans une circonstance assez spéciale et particulière, en dehors de la maison, dans un restaurant, entre deux verres de vin. Oui. Eh bien, la décision est prise. Je ne resterai plus avec toi. Oui, exact. Voilà. Donc, pouvons-nous dire que la survivante Claudine Hilaire a pris naissance au milieu de l'horreur? Alors, nous rappelons que le terme survivante est un terme québécois utilisé pour les femmes victimes de violences conjugales, et l'autre expression, non pas de violence conjugale, ici au Québec on dit donc victime et bien donc de partenaires intimes. Elle est donc née, cette survivante Claudine Hilaire. Oui, elle est née, Josias, mais elle est née, ça a pris des années parce que j'avais 32 ans quand j'ai quitté. Et j'ai quitté et je n'ai pas voulu me divorcer. Et je rentre dans certains détails parce que je veux vraiment prendre le temps d'inspirer les femmes qui vont nous écouter à passer à l'action et à arrêter de se diminuer, de se dire, mais je suis bête ou quoi, j'y ai cru encore. Quand je suis partie, je n'ai pas accepté de divorcer tout de suite et c'était consciemment. Je suis restée séparée pendant 3 ans. Parce que je me suis dit, si jamais il se retrouve et il fait de la thérapie, mon cas, ça n'a pas fonctionné, d'accord? Il y a peut-être d'autres femmes que ça va fonctionner, mais moi, ça n'a pas fonctionné. Il a été violent encore dans mon chez-moi. Et là, j'ai actionné le divorce après 3 ans et ça a pris 1 mois, j'étais divorcée. C'est important que les femmes écoutent parce que tu pleures ton bourreau après. C'est pas vrai que quand tu t'en vas, « Oh, je suis libérée! » Ça se passe pas comme ça. Tu aimais cet homme-là. Tu l'aimes encore. Mais tu te rends compte qu'il est pas bon pour toi parce que ces hommes-là sont pas juste méchants. Ils sont aussi extrêmement gentils. C'est des pourvoyeurs. Moi, je savais pas combien coûtait l'hypothèque, rien. J'étais une princesse dans un donjon, Josias. Ça a pris des années. Je te dirais que j'ai commencé ma croissance personnelle à 42 ans, 10 ans plus tard, par une entreprise, en commençant une entreprise en ligne, et j'ai été initiée à la croissance personnelle. Et j'avais toujours cette tristesse, en fait, à l'intérieur. De l'extérieur, tout le monde disait, oh mon Dieu, t'es bonne, Claudine, wow, les enfants sont bien, sont propres. Tu sais, tout ce qu'on dit, sont propres, sont bien élevés et tout. Mais à l'intérieur, j'avais toujours cette peine. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu non plus de support financier. C'est pas parce qu'il y avait des problèmes, c'est parce que son orgueil faisait qu'il voulait me punir. Et il disait toujours, tu vas revenir de toute façon. Puis j'étais comme, jamais de la vie. Encore moins pour de l'argent. Et je le dis encore parce que les femmes, si vous avez des recours juridiques à faire, si vous voulez vous battre au niveau juridique, faites-le. Si c'est ce que vous avez envie de faire, si votre conjoint a un salaire fixe. Moi, il était travailleur autonome. Donc, ça me demandait beaucoup de recherche pour prouver que Justificatif. Okay, c'était beaucoup. Moi, je voulais mon énergie pour mes enfants. Je répète, je ne juge pas. Je dis juste que des fois, souvent, on est entouré de la famille ou les amis qui disent, ouais, fais ça, fais ça, fais ça. Mais tu veux juste retrouver ta dignité. Ta dignité ne passe pas par l'argent. Je dis pas qu'il faut la minimiser. Mais il faut que tu reprennes tes forces, ton courage pour tes enfants si tu en as et pour toi si tu en as pas aussi. Et les guerres juridiques qui n'en finissent plus, ça n'aide en rien. Alors, quand j'ai commencé la croissance personnelle à 42 ans, c'est là que j'ai retrouvé la Claudine que j'étais avant. Je vais appeler ça une erreur de parcours, d'accord? Et donc, ma joie de vivre, oui, elle a porté fruit. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu dans ma tête de me dire, oh oui, mais là, je suis rendue, les rêves. Non, j'ai toujours... Puis il faut comprendre qu'il y a des saisons où les enfants sont toujours une priorité. Donc, même si mes talents revenaient et je les avais pas perdus, mais mes enfants étaient ma priorité. Donc, il y avait des promotions que j'ai dû refuser, il y a des choses, mais je le faisais avec joie parce que j'étais le rocher pour mes enfants. Et ça aussi, mesdames, Okay. il faut l'accepter. Et pas se sentir lésé et pas regarder l'autre aussi ce qu'il fait dans sa vie. Ça t'appartient pas, ça. L'autre là, non. Ce qui t'appartient, c'est toi et tes enfants si tu en as. Et donc, mais quand j'ai commencé ce cheminement-là, mes enfants avaient 12 ans à ce moment-là. Et là, j'ai retrouvé la Claudine.
je pensais qu'elle existait plus, en fait. Je la cherchais plus, j'étais juste contente d'être en santé, que mes enfants soient en santé. Mais il y avait toujours quelque chose à l'intérieur de moi, Joseph, qui me disait, mon Dieu, je suis née pour ça, moi, comme, non, et là, c'est là que j'ai décidé de renouer avec mes rêves, ma joie, de me faire plaisir, en fait. Et, donc voilà. Mais ça a pris des années, faut comprendre ça. Des pleurs aussi, on pleure son bourreau. Puis c'est pas dire de retourner, là. C'est juste que c'est normal. Tu l'aimais aussi et t'es pas juste méchant. Parce que souvent, la personne pleure, oh non, l'amour est trop fort, il faut retourner. C'est pas un jugement. Mais non, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Appelle ton ami, appelle ta sœur, appelle ta mère. Ne le rappelle pas. Ne le rappelle pas, puis je te promets que c'est beau l'autre côté. Mais ça peut prendre des années. Et il faut le savoir. Pour une dignité respectée. Alors Claudine, faisons juste une petite synthèse mathématique. Oui. Je te propose une petite synthèse mathématique. Un rêve de jeune fille, aspirant, souhaitant, bien sûr qu'il y ait un prince charmant qui puisse venir, ça prend, disons, 2 décennies. OK. Le rêve s'enclenche pendant quelques années, lune de miel, tout va bien. Et après, on bascule ensuite. Oui. Oui, bien sûr. Donc, il y a un toboggan rouge qui se met en place. Et c'est la chute qui s'entame vers, eh bien, donc, un cauchemar. Dans ta situation, combien d'années a duré ce cauchemar? Juste un chiffre. Un peu moins de 10 ans. Moins de 10 ans, d'accord, moins de 10 ans. Et le jour où tu prends donc la décision de pouvoir ne plus rester sous ce toit violent, il t'a fallu quand même 10 années, une bonne décennie, au-delà des démarches administratives, de divorce et autres, pour retrouver pleinement et entièrement la dignité et surtout le smile qui est en haut, Oui. la joie de vivre. Absolument. Puis il faut Ah, mais c'est une... comprendre, du Oui, moment où j'ai décidé de divorcer, ça m'a pris 1 mois. J'étais divorcée. OK? d'accord. Et il faut comprendre aussi que durant ces 10 années où j'avais pas retrouvé ma dignité, j'étais pas, personne pouvait savoir. J'étais quand même de l'extérieur souriante, beaucoup de gratitude pour la vie, mais c'était vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Je le dis parce que la femme qui s'en sort du milieu toxique, je pense, il y a vraiment 2 étapes pour vraiment crier victoire. Il y a l'étape où tu laisses la maison, la relation toxique, mais il y a l'étape aussi où toi, tu te retrouves en tant que femme. Donc, sans ça, et je le dis pour que les femmes soient conscientes parce que sous le regard des gens, on peut croire qu'on est bien, super, mais quand tu vas un peu en profondeur, tu réalises que tu as des choses qui sont pas comblées à l'intérieur, puis il faut aller creuser pour pouvoir vraiment retrouver ta lumière. C'est important. Les autres ne veulent pas mal faire. Eux, ils te félicitent parce que you look good, tu travailles. C'est des femmes courageuses, tu sais, Josias, qui vivent ça. Faut être courageux pour vivre ça et continuer à fonctionner. Parce que la femme continue à fonctionner. Oui, absolument. Elle continue à faire à manger, s'occuper de sa maison. Tu as raison, elle continue à aller travailler tout alors qu'elle vit le cauchemar. Puis elle continue à se maquiller, tout, elle continue à vivre tout, mais elle vit ça. Faut beaucoup de courage, tu as raison, c'est pour ça le terme survivante. C'est pas juste quand tu pars, t'es survivante parce que tu survis pendant que ça se passe. Ouais. Jusqu'à ce qu'on retrouve effectivement ce seuil donc respectable donc de dignité. Ça me fait penser à une célèbre citation que le Christ a prononcée où il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, dans cette histoire, l'idée, ce n'est pas de dire que je veux rester fidèle à mon époux, que je veux sauver mon mariage, mais c'est d'abord comme toi-même. Quel est le niveau d'amour que tu as pour toi pour pouvoir aimer l'autre en face? Donc, la survivante doit d'abord s'aimer elle. C'est ça le message? Oui, absolument, mais c'est parce qu'on dit... J'ai de la misère un peu quand on dit ça, parce que quand on dit ça maintenant, c'est avec les yeux d'aujourd'hui et la compréhension d'aujourd'hui, mais au moment où ça se passe, je peux pas savoir. En fait, excuse-moi, je cherche mes mots. Je pense qu'il y a autant de raisons ou de leitmotiv de s'en sortir que de femmes. C'est ça que je veux dire. Ça se Ok, peut très qu'elle bien. s'aime pas elle-même, mais par amour pour ses enfants, elle va partir. Ça se peut. C'est juste, c'est pas clair comme ça parce que tu perds cet amour-là. Et si tu attends de retrouver Ok. ton amour pendant que tu vis ça, tu vas pas partir. Non, Hmm, tu vas pas très bien. partir. Non. Donc, les choses doivent Donc, se faire par étapes, par saison. ah oui.
Oui. Ok, ok. Donc en parlant de saison, Claudine, et je vois le large smile, le large sourire qui arrive. Euh, Pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, eh bien, donc Claudine Hiller, c'est la version 2.0, Pour une dignité respectée. Ah une oui. femme en 3 E, Ah une oui. femme équilibrée, premier E, une femme épanouie, deuxième E, et une femme engagée, troisième Oui. E. Absolument. Absolument. Et je tiens à dire que ce témoignage, je ne le fais pas contre mon ex-conjoint. Je lui ai pardonné du moment où j'étais divorcée. C'est très clair pour moi. Je veux que ce soit clair, mais je le fais pour aider les femmes à l'extérieur. Mais je n'ai rien contre lui. C'est un papa impliqué maintenant. Je tiens à le mentionner. Mais ça ne m'empêchera pas de raconter l'histoire parce que c'est la vérité. Et je veux inspirer les femmes, c'est important pour moi. Mais oui, je suis heureuse, Josias, heureuse. Et le bonheur, ça vient de l'intérieur. Le bonheur, Ok. ça vient de l'intérieur. Puis tu sais, quand tu as travaillé fort pour le retrouver, ce bonheur-là, tu l'apprécies et tu le protèges férocement. Dans le bon sens du terme. 3 ans là. Oui, c'est comme 3 ans. Heureuse, oui, vraiment, là, vraiment. Ok, ok. Équilibré, épanoui. Comment se traduit aujourd'hui ton engagement sur ce sujet face à cette problématique? Ben, mon engagement, il y a plusieurs volets, en fait. Il est d'abord et avant tout pour les femmes qui en silence, en cachette, peut-être vont écouter cet entretien-là, qui se manifesteront peut-être jamais, mais de savoir que ça aura fait une différence dans leur vie, ça leur aura peut-être donné le courage de laisser ou d'entamer les démarches, les vraies discussions aussi quand c'est possible, parce que des fois, c'est pas possible de discuter avec cet homme-là. Ça, c'est mon premier engagement. Mon autre engagement aussi, c'est drôle ce que je vais dire, mais c'est envers les hommes. Parce que pour la majorité des hommes, moi je crois qu'il faut apprendre à cohabiter dans le monde avec l'homme. Et c'est sûr que la femme, par amour, souvent elle veut aider l'homme à n'être plus violent. OK? Peut-être parce qu'il a eu une jeunesse difficile ou il y a des problèmes d'argent, peu importe. Mais ça ne nous appartient pas de l'aider. Par contre, je crois sincèrement qu'un homme peut trouver de l'aide et être un meilleur homme. Et j'y crois ça foncièrement. Donc, c'est un engagement que j'ai aussi en arrière-plan parce que je vais dire aux femmes de pas prendre les enfants en otage, exemple. Et c'est pas parce qu'il est un mauvais conjoint qu'il est un mauvais papa. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas, les enfants nous sont traités. Et c'est pas juste ton enfant, même si t'es fâché, même si t'as fait du mal. Et je le répète, c'est pas avec du jugement, mais moi, j'ai jamais mélangé les deux. Même quand il ne donnait pas d'argent, il le supportait pas financièrement, je ne lui ai jamais empêché de voir ses enfants parce que les enfants, ils ont besoin d'amour, eux. Eux, l'argent, là, ils sont au-dessus de tout ça. Je n'ai pas ce droit-là. Donc, c'est un engagement à 2 niveaux. C'est pas un niveau égal, mais je l'ai quand même en tête. Je veux que les hommes le sachent. Oui, mais tu comprends? Je sais pas si je suis claire. Oui, non, mais c'est là qu'on trouve la Claudine équilibrée. Bon, peut-être. On fait la part des choses, oui. Oui, tout à fait. Merci, Josiane. Non, c'est important ce témoignage pour que justement que l'ensemble donc des ressources soient apportées donc aux femmes qui nous suivent, hein, que ce soit via les réseaux sociaux, via les différents médias qui supportent donc ce programme, faire en sorte à ce que l'ensemble donc des ressources, et notre vocation ici donc à Viprod, c'est de lutter contre l'ignorance et de partager l'ensemble des ressources pour que chacun soit meilleur gestionnaire de sa destinée. J'aime ça. Alors, tout le monde, soyons inclusifs dans cette aide que vous apportez. Absolument. Très bien, très bien, très bien. Ben, Claudine, c'est un très bon parcours, hein, très bon témoignage authentique où nous passons donc d'un rêve qui a basculé dans un cauchemar. Et la bonne nouvelle, c'est que le cauchemar ne demeure plus. Aujourd'hui, ben, nous avons donc une nouvelle version, alors est-ce que c'est toujours 2.0 ou est-ce que c'est la version 3.0 de Claudine qui est en cours? J'ai envie de dire qu'elle est en progression continue. Parce que tant que j'aurai le courage et la joie et l'exploration de faire des belles rencontres comme avec toi, de vivre des aventures, je vais le faire. Donc, et on verra où ce vent m'amène. On apprécie tellement la vie quand on a failli la perdre, Josias, tu sais. Je n'ai pas bien compris. Tellement la vie quand on a failli la perdre. Alors, est-ce que tu peux reprendre cette phrase? On apprécie beaucoup la vie
lorsqu'on a failli Oh, la perdre. oh, yes, effectivement, effectivement. Quand on bénéficie d'une seconde chance, Oui, oui, on en prend la valeur, effectivement. oh oui. Alors, Claudine, nous approchons donc de la fin donc de cette entrevue, de cette interview, de cet échange. Et je pense qu'on aurait pu encore prolonger sur d'autres aspects, mais il sera maintenant important peut-être pour toi de pouvoir avoir un autre cœur à cœur. Au début, c'était directement vers les femmes qui subissent des violences de partenaires intimes, mais qu'est-ce que ton cœur de femme a à dire aux femmes, tout simplement? Pour une dignité respectée. J'ai de la peine. J'ai de la Oh, peine qu'une femme, parce qu'il y a une phrase qui dit l'autre a le pouvoir qu'on lui donne. J'ai de la peine de savoir qu'il y a encore tellement de femmes qui donnent leur pouvoir à l'autre. Et je le dis avec amour, ça me fait de la peine. On mérite tous et toutes d'être heureux. C'est ça qu'on veut dans la vie. Alors pourquoi on permet à un autre être humain de nous enlever ce bonheur? C'est vraiment, j'ai de la peine. Donc, ce que j'ai envie de dire aux femmes sans jugement et tout, c'est juste de dire, n'accepte pas ça. Tu mérites d'être aimé de la manière dont tu veux être aimé. Et ça, la violence verbale ou physique, ce n'est pas dans l'équation de l'amour. Ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas, ce n'est pas dans l'équation. Tu le mérites, tu es né avec ça, tu le mérites. Donc, c'est pas quelque chose que tu dois travailler, c'est pas quelque chose que tu dois quémander. Tu es né pour être aimé. C'est ça que j'ai envie de dire. Tu es né pour être aimé. Alors, ne te bats pas pour être aimé. N'accepte pas l'inacceptable. Et je le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. deux reprises, tu as dit j'ai de la peine, Oui. mais nous avons compris que Claudine Hilaire, c'est la joie. Oui, Donc, donc, je vais te tendre cette perche. J'ai de la joie. J'ai de la joie deux reprises. Pourquoi, Claudine? Qu'est-ce qui te rendrait joyeuse? Ou qu'est-ce qui, vis-à-vis des femmes, te procurera eh bien, cette joie, ou alimentera en tout cas cette joie chez toi? Ben, j'ai de la joie parce que tant que le sang coule dans nos veines puis qu'on respire, on peut changer les choses, mesdames. On le peut. On est capable de travailler, de se retrousser les manches, d'avoir 2, 3 emplois. On est capable de demander de l'aide à même des étrangers quand on n'a pas de famille. On est capable. Pourquoi ne pas prendre ce courage qu'on met à se battre contre Goliath? Pourquoi on prend pas ce courage pour refaire notre vie? Vous en êtes capable. C'est ça que j'ai envie de dire. Tant qu'on a ce sang là qui coule dans nos veines, let's go! Waouh, quelle illustration! Quand on se bat contre Goliath, et la bonne nouvelle, David a tué Goliath. Absolument, absolument, Josias. Alors bien sûr ici nous identifions Goliath comme étant eh bien donc tout mindset, tout système de pensée qui s'élève et qui veut justement rabaisser, qui veut maintenir dans un système de violence. Mais David l'a si bien dit, tu viens avec la lance et le javelot, l'épée. Mais moi je viens avec le Dieu de la vie, je viens pour communiquer cette vie et faire en sorte à ce que je vive. C'est le Et même le David qui dit. mais ça n'a rien à voir, parce qu'on peut se Ah sentir oui. puissante, on se sent pas fort. Tu as tout en toi, tout, 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 tout en toi pour réussir, vraiment. Bien. Nous avons donc découvert Claudine Hilaire, Merci, Josias. Merci beaucoup. remplie de joie. Merci beaucoup de faire ce que tu fais. Tu fais une différence dans le monde, sache-le. Merci de prendre ça à cœur. Et le fait que tu sois un homme ajoute à ça. Merci de te joindre à cette cause. Puis je sais qu'il y a des hommes qui vont dire, mais nous aussi, on vit la violence. Je sais, je le sais, mais le pourcentage est encore très élevé parmi les femmes. Oh, je suis surpris que tu abordes ce sujet, même s'il n'était pas prévu dans notre entrevue. Même si le pourcentage est insignifiant, faible, Il y en a quand même. étant passé par là, quelle analyse et quel regard portes-tu sur justement un homme qui se trouve à être victime ou qui subit aussi des violences de partenaires intimes, cette fois-ci féminins? Ben ça, c'est inacceptable aussi. D'accord? D'accord. Mais ce que je dis aux gens qui me disent ça pendant que je suis en train d'être l'ambassadrice et l'avocate des victimes féminines de violences conjugales, ce que je dis toujours, c'est, je comprends qu'il y a des hommes aussi, mais c'est à vous de bâtir aussi ce que nous on bâtit pour la cause. Je ne vais pas intégrer la violence des hommes dans mon discours. Je sais qu'elle D'accord. existe, mais j'invite les hommes
à devenir aussi des ambassadeurs pour leur cause. Je le dis avec amour, mais c'est ce que j'ai répondu aux hommes qui m'ont dit ça pendant que je parlais de l'avenir, parce que je trouvais que c'était pas, c'est comme si j'ai un argument, on a un couple, on a un argument, mais je te parle de mon senti, toi tu me parles de ton senti, non mais c'est moi qui ai ouvert la discussion, on va parler de moi là. Donc c'est un peu comme ça que je traite, mais je le dis avec beaucoup d'humour, mais c'est vraiment ce que je dis aux hommes, bâtissez votre cause. Voilà. Mais on peut quand même retenir ce principe que le process par lequel tu es passé singulièrement, ben finalement c'est le même process par lequel ils doivent aussi passer et retrouver leur propre dignité, Oui. une dignité qui demande à être Oui. aussi respectée. C'est inacceptable. C'est pas plus acceptable parce que je sais que c'est rigolo. Hein, les gens rient. Non, non, c'est pas drôle. Personne n'a le droit de homme, femme, femme, homme. Non, c'est pas plus acceptable parce que l'homme, parce qu'on le voit plus fort et tout. Ce n'est pas plus acceptable. Et pourquoi tout à l'heure j'avais dit, quand tu as un homme violent, la femme qui est violente aussi, qui réciproque, il y a une réciprocité, elle se sent qu'elle n'est pas victime. Mais c'est pas sain. C'est pas plus sain. C'est Ça ça. rend pas la chose. Donc, ça rejoint notre discussion de fin d'émission qui veut pas finir, d'entretien. Excuse-moi, Josias, excuse-moi. Excuse-moi, c'est ma faute. Je m'en prie, mea culpa. Non, 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 aucun souci. Je pense que cette petite parenthèse méritait d'être faite et sera tout son sens également. Merci encore une fois, Elia Claudine, de nous avoir accordé donc ce temps précieux, ce témoignage authentique d'une femme remplie de joie, un smile. Merci pour ce logo qui est juste au-dessus sur ton mur. Et nous restons bien sûr en contact parce que je crois que c'est un combat, un défi qui de tous les jours, au quotidien. J'aimerais bien. Et que tu sois fortifié dans toutes tes missions, dans tous tes engagements. Merci beaucoup, Josias, et je À te très bientôt. un mot de bienveillance. Merci beaucoup. Merci. C'était donc votre podcast pour une dignité respectée. Aujourd'hui, donc, nous avions le plaisir de recevoir, donc, Hilaire Claudine de Montréal, qui a ouvert son cœur, donné son témoignage et communiqué surtout, cette possibilité de pouvoir passer du cauchemar au rêve, version 2.0. À la prochaine pour une suite. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Pour une dignité respectée.